Tu l'as probablement vu passer ces derniers jours sur Twitter, on pouvait acheter le téléphone de Solana pour absolument rien, et même dans certains cas être payé pour le faire. Alors aujourd'hui l'offre n'est plus valable tout simplement car tous les téléphones ont été vendus, mais dans cette vidéo on va faire un récap de comment ça fonctionnait, parce que c'est très clairement pas aussi simple qu'il n'y paraît. Alors dans un premier temps déjà c'est quoi ce truc, d'où ça sort et pourquoi Solana a un téléphone? C'est un produit qui avait été annoncé l'année dernière et qui a finalement été lancé en début d'année avec 20 000 exemplaires. Et c'est un téléphone Android qu'on pourrait qualifier de milieu à haut de gamme. Le téléphone au tout début il a été lancé à 1000 $, et comment dire, ça a fait un flop. Il y avait uniquement les personnes les plus hardcore de Solana qui se sont décidées à en prendre un. Faut dire qu'à ce prix là ça fait quand même plutôt cher le téléphone et il y a pas mal d'autres alternatives. Maintenant pourquoi est-ce que Solana a sorti un téléphone? C'est quoi l'intérêt? Eh bien le téléphone a une fonction plutôt sympathique au niveau de la sécurité, c'est que toute la partie blockchain, web3, etc. elle est compartimentée dans un endroit qui est très bien sécurisé. Ça veut donc dire que si tu télécharges des applications ou autres, elles ont jamais accès à cet endroit là. Et donc c'est impossible pour n'importe quelle application que tu viendrais télécharger d'avoir accès à tes informations, notamment la seed phrase. Et en plus de ça, il y a une marketplace dédiée qui permet de télécharger différentes dApps qui fonctionnent uniquement avec Solana. Ils ont donc lancé ce produit en début d'année, ça n'a pas très bien fonctionné. Un petit peu plus tard, au courant de l'année, ça avait tellement pas bien fonctionné qu'ils se sont dit, faut peut-être qu'on baisse le prix, c'est peut-être ça le problème. Le téléphone est donc passé de 1000 $ à 600 $. Il y a certaines personnes qui se sont effectivement décidées à l'acheter, mais c'était toujours pas suffisant pour écouler les 20 000 téléphones qui ont été produits. Pour donner un petit incentive aux personnes qui achetaient ce téléphone-là, il y avait différentes rewards, et ces rewards, elles ont même une page dédiée, là où effectivement il y avait certaines choses qui étaient disponibles uniquement aux US, et il y avait des partenariats avec différentes applications, mais surtout le truc qui va nous intéresser juste ici, c'est qu'il y avait un airdrop de Bonk, un meme coin sur Solana. Alors j'étais pas exactement là au moment là où il y a eu l'annonce de ce token-là qui serait distribué aux personnes qui possèdent le téléphone, mais je dirais qu'au plus, il y avait quelques dizaines de dollars que les utilisateurs pouvaient récupérer. Du coup, c'est un petit bonus et c'est toujours très sympathique. Le truc, c'est donc que chaque téléphone avait une quantité de Bonk associée à celui-ci. C'était d'ailleurs la même quantité pour chaque téléphone, et elle était de 30 millions de Bonk. Et voilà donc la charte de ce fameux token, et je pense que tu comprends très vite pourquoi il est devenu intéressant ces derniers jours. On peut voir que le prix a littéralement explosé, et si on revient 30 jours en arrière, on peut voir qu'il a pris plus 735%. Ce qui fait qu'au moment là où je tourne la vidéo, l'airdrop des 30 millions de Bonk pour les personnes qui achètent ce téléphone-là vaut actuellement 743 $. Et si on zoome un cran de plus et qu'on regarde pour prendre les valeurs qui sont le sommet d'hier, eh bien on était aux alentours de 900 $. Sachant que notre fameux téléphone aujourd'hui, il coûte environ 600 $, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un petit arbitrage ou quelque chose dans le genre à faire? Eh bien si, totalement. Ça veut donc dire que techniquement, tu peux acheter le téléphone, et quand tu reçois le téléphone, tu vas recevoir les 30 millions de Bonk, et si tu décides de revendre ces tokens-là, eh bien tu te rembourses la somme que tu as investie pour acheter le téléphone, et même un tout petit peu plus. Les gens se sont rués sur le téléphone et il a sell out aux US très rapidement, et chez nous en Europe, on a eu un petit peu plus de temps pour se positionner sur l'offre. Il faut dire que l'offre était un petit peu moins intéressante en Europe, parce qu'au final, de mon côté, j'ai payé environ 800 $ le téléphone. Ouais, malheureusement, il y a des taxes qui s'appliquent, et du coup, ça peut monter très vite. Après, j'ai également pris les deux accessoires qu'il y avait avec, et j'ai oublié de mettre le code sur un des deux, donc ça m'est également revenu un petit peu plus cher. Le problème, c'est que quand tu fais cette opération-là, tu mises sur le prix du token à l'instant T. C'est-à-dire que hier, effectivement, le prix du bon que tu recevais, il était rentable et il te remboursait totalement ton téléphone. Le problème, c'est que ton téléphone, tu le reçois pas avant dans je ne sais combien de jours, parce qu'aujourd'hui, bien que j'ai la confirmation de ma commande, je n'ai aucune idée de quand est-ce que je vais le recevoir, et donc si ça se trouve, je le reçois dans un mois. Le token dévisse avec un divisé par 4, et au final, j'aurais quand même payé mon téléphone 600 $. Le truc, c'est qu'il y a bien des stratégies assez avancées en DeFi qui permettent de bloquer le prix d'un token aujourd'hui. Et c'est donc exactement ce que j'ai fait hier quand j'ai acheté le téléphone. Pour te montrer à quoi ça ressemble, je vais faire un petit dessin. Voilà donc à quoi ça ressemble. J'ai acheté mon téléphone aujourd'hui et j'ai payé 800 $, et à une date inconnue dans le futur, je vais recevoir 30 millions de Bonk, qui au jour d'aujourd'hui ont une valeur équivalente en dollars, mais pour ça, il faut que je reçoive le téléphone. Le problème, c'est qu'entre aujourd'hui et demain, le prix du token, il peut largement s'effondrer, et donc au final, mes 30 millions de Bonk, peut-être qu'ils ne vaudront plus les 800 $ que j'ai dépensés au départ. Il faudrait donc mettre en place une stratégie inverse de l'autre côté, c'est-à-dire que si le Bonk diminue, je veux être dans une situation dans laquelle moi je vais gagner de l'argent. Et ça tombe très bien parce que c'est quelque chose qu'on peut faire. On va donc parler d'une stratégie qui s'appelle le delta neutral. Ça veut tout simplement dire une stratégie dans laquelle il n'y a pas de variation. En tout cas, c'est une stratégie dans laquelle on va essayer de minimiser l'impact sur nos dollars en fonction de la variation du prix d'une crypto. Sachant qu'ici, c'est comme si j'avais l'équivalent d'un long avec un multiplicateur x1 sur 30 millions de Bonk, eh bien je peux créer la position inverse avec un short de 30 millions de Bonk. Ce qui veut donc dire que si le prix du Bonk augmente, je vais gagner sur cette position, mais à l'inverse, je vais perdre sur mon autre position, tout simplement car c'est un short. Et donc, si le prix diminue,
je gagne, et si le prix monte, je perds. Mais c'est également quelque chose qui reste vrai dans l'autre sens. Par exemple, si le prix ici du bonk va diminuer, je vais effectivement perdre de l'argent sur ma position d'achat, mais si le prix descend, ma deuxième position, elle va monter et va donc venir compenser ma perte. Avec cette stratégie-là, j'arrive donc à maintenir la valeur à laquelle j'ai commencé mon short. Pour le coup, c'est un short que j'ai commencé quand le bonk valait 0,0 plusieurs 0,29 $, et donc cette position-là, elle était équivalente à 870 $. Aujourd'hui, le prix du bonk est descendu, il est plutôt à 24, ce qui fait quasiment un moins 20%, mais pourtant ici, ma position est quasiment toujours à 870 $. C'est un truc que j'utilise vraiment très rarement parce que c'est vraiment extrêmement niche, mais pour le coup, il y a certains cas d'utilisation là où ça peut être extrêmement pratique, comme ce cas-là. Ça veut donc juste dire que je dois garder ma position jusqu'à ce que je reçoive mon téléphone, et à partir de ce moment-là, je pourrai fermer ma position, et je récupérerai donc l'équivalent de mes 870 $, moins les frais que j'aurais engagés pour garder cette position. Sachant que je fais un simple short et qu'il n'y a pas d'effet levier, etc., les frais sont quand même relativement faibles, et je m'attends juste au pire à perdre quelques dollars. En tout cas, rien de bien méchant. Alors tu vas peut-être me dire qu'effectivement, les 30 millions de bonk que je pourrais claim dans le futur, tu vois très clairement comment ça peut fonctionner, mais par contre que la façon dont tu peux shorter 30 millions de bonk, c'est un petit peu plus obscur, on va dire, donc je vais te montrer comment j'ai pu faire ça. La stratégie la plus simple, c'est directement de venir shorter l'équivalent sur un échange qui permet de gérer cette crypto. Ici, par exemple, je l'ai fait sur Drift. Et ici, tu peux donc voir ma position avec 30 millions de bonk que j'ai shorté. Je les ai shortés à environ 29 $. Alors c'est pas parce que le bonk vaut 29 $, c'est tout simplement parce qu'ici, on est en unité de 1 million de bonk. Et donc ici, on peut voir que sur cette position, bah effectivement, j'ai gagné de l'argent parce qu'on est sur un short et que la crypto que j'ai shorté a perdu de la valeur. Et si maintenant on fait la somme effectivement de ce que j'ai gagné, donc les 110 $ juste ici, et il est environ 740 $ qui est l'équivalent du coup de 30 millions de bonk, et bien on est environ à 850 $. Alors tu vas peut-être me dire que tout à l'heure on parlait de 870 $ et pas de 850, et effectivement t'aurais raison, et pour le coup on peut retrouver les dollars qui manquent juste ici dans Unsettled Profit and Loss, et tu peux voir que sur ma position de bonk, au total je peux claim 140 $. On est donc à 140 plus 740, ce qui fait effectivement environ nos 870 $ du départ. Alors ici je t'avoue que j'ai un petit peu de mal de savoir exactement d'où ça vient, donc il faudrait que je me renseigne un petit peu plus et savoir pourquoi ça s'affiche ici dans Unsettled Profit and Loss plutôt que dans Position. Mais pour le coup, le compte y est. Une stratégie équivalente, ça aurait été de venir par exemple sur Margin Fee ou n'importe quel projet qui va venir gérer le bonk et qui permet de prêter et d'emprunter, de venir déposer des fonds dessus, et ensuite de venir emprunter du bonk contre ces fonds. Mais ici, le truc, c'est qu'on va pas simplement venir garder le bonk qu'on aura emprunté. En effet, on va venir le swapper contre de l'USDC, ou de l'USDT, en tout cas un stablecoin. Ce qui fait donc que si le prix du bonk va venir diminuer, eh bien nous on doit toujours repayer la même quantité de bonk, disons 30 millions, mais notre stablecoin quant à lui va pouvoir racheter un petit peu plus de ce token. Ce qui fait donc qu'on va gagner la différence. Et ça c'est donc une autre stratégie qui aurait également très bien fonctionné. De mon côté j'ai donc juste à garder cette position et à venir la clôturer le jour là où je revendrai mes bonks. Effectivement je serai dans la situation là où j'aurais été payé pour acheter ce téléphone, parce que j'aurais récupéré environ 870 $ pour un téléphone que j'aurais payé 800 $. Et ça tombe très bien, d'ailleurs j'avais besoin d'un nouveau téléphone. Alors j'ai essayé de pas trop simplifier les explications dans cette vidéo, mais en réalité il y a plein d'autres trucs qui vont venir jouer, que ce soit déjà juste sur l'incertitude de effectivement est-ce que je vais recevoir mon téléphone ou pas, de quand est-ce que je vais le recevoir, et également de savoir si c'est vraiment vrai que tu reçois les 30 millions de bonk. Alors évidemment j'ai vérifié les informations avant de le commander, mais comme tu t'en doutes quand il y a ce genre de choses, c'est un petit peu la folie sur le crypto Twitter, et c'est très difficile de venir tirer le vrai du faux. Ensuite il faut également avoir le capital de disponible pour pouvoir faire ce move, parce qu'ici ça veut quand même dire que j'immobilise quasiment 2000 $ pendant une période indéterminée. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec 2000 $, tu peux farmer énormément de projets et t'as beaucoup de choses à faire sur la blockchain. Donc ça c'est également un risque à prendre en compte. En plus de tous les risques assez classiques qu'on va avoir sur ces différents projets, que ce soit sur Drift par exemple, ou encore sur Margin Fee. Et puis tu as aussi le risque que ton téléphone n'arrive finalement pas. Ouais, il faut pas l'oublier celui-là, même si ça me paraît quand même plutôt improbable. Et ensuite, dernier point, en fonction de comment tu as payé ton téléphone, si tu l'as payé avec des profits à toi par exemple, eh bien il y a également le bonhomme inspecteur des impôts qui vient ramasser les fameux 30% sur les plus-values. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc lui, la façon dont tu l'as peut-être lu et peut-être vu sur le crypto Twitter français, ça avait l'air facile, ça avait l'air évident, mais en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que la version enjolivée qui a été vendue. En tout cas, j'espère que tu auras pu apprendre quelque chose grâce à cette vidéo, et je remercie Maître Sars pour m'avoir donné l'idée de la réaliser. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!